Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse. Merci de la sympathique attention que vous ne cessiez de nous accorder. Dans cette émission, vous suivez les chevaliers de la plume qui viennent vider leur carquois ou expurger la bile de leur foie ici sur ce plateau. Merci du côté de la régie. Alva est là, tout feu, tout flamme. Clin d'œil, Guy Lukoki, Yagi, l'intime, qui est là pour la prise des vues. À la présentation, Tiani Malembe, Peter. 3 invités, vous avez vu dans le réseau, on l'a annoncé. Vous allez vous habituer avec nous. Désormais, nous allons commencer à faire des annonces comme ça dans le réseau. Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram même, pour que vous sachiez déjà qu'est-ce que nous allons recevoir sur le plateau. Ils sont à 3, ils ont été ponctuels, ils ont respecté l'heure, ils sont avec nous. Le premier, Claude Perroloara. Bonjour. Peter Tiani, bonjour. Comment tu vas, Perro? Ça va, tout va bien. Ça se passe bien? Ben oui, hein, c'est le week-end, hein, c'est le beau temps, surtout que les nouvelles sont très intéressantes pour la République. L'axe du mal est en train de se vider et l'ayatollah même de l'axe du mal est en train petit à petit de prendre la poudre d'escampette. D'accord. Pourquoi ne pas être dans la joie? Donc si les nouvelles sont bonnes dans le pays, ça veut dire que les compatriotes qui aiment le pays seront également bien, donc tout va bien. Claude, un autre Claude, il s'appelle Claude Molichon. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Le kabiliste. Je l'ai confirmé à patenté, je suis kabiliste patenté, je suis kabiliste confirmé, et je suis dans le camp de Joseph Kabila Kabange. Vous savez, Peter Tiani, l'autre fois j'ai dit qu'il y a des pratiques de corruption qu'on est en train de vivre dans ces pays, dans la classe politique congolaise. Les députés soudoyés à coups d'argent, et on a obtenu, comme on tenait coûte que coûte à obtenir la majorité parlementaire, et c'est chose faite, et les biens des banques ont circulé, et c'est ça, tu as le temps d'abord, et l'état de droit qu'on vient nous implanter dans ce pays, nous disons allez, beau vent, tu as le temps, avec les antivaleurs. Tu vas avoir tout le temps de cracher ton venin. Le dernier, Bouya, Yves, les uns l'appellent Yabou, les autres Bouya. On l'appelle aussi Bouya Muyambo, le tomatier. Récemment c'était l'anniversaire, hein, Bouya. Oui, merci Droker. Merci à toi et à Perrault aussi, et aussi à Claude. J'ai reçu vos souhaits, j'étais très content. J'ai compris qu'au-delà de ma famille biologique, j'ai aussi une famille professionnelle qui me porte. J'ai 2 Claudes sur ce plateau. Je salue les 2 Claudes. L'autre fois, j'avais suivi via réseaux sociaux l'altercation verbale. C'était quand même bon, mais une altercation verbale suivie, pondue par des idées. Ça, j'avais aimé. Et je leur dis bonjour, et également bonjour à toi. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Le sujet, l'actualité a été alléchante cette semaine. Janine Mabunda est tombée à l'Assemblée nationale. Des députés ont voté pour la pétition et pour la destitution du bureau Mabunda. On va en parler. Une pétition en gestation contre Tambo Mamba, président du Sénat. Le président honoraire Joseph Kabila a atterri à Kolwezi. Il a essuyé un bain de foule. On va en parler dans cette émission. Alors, le kabiliste, votre réaction à chaud? Mabunda destitué, chose qui prouve à suffisance de ce que Fatih avait dit, que la majorité est en train de basculer.
Non, ce n'est pas d'être en train de basculer. Je vous ai dit ici que les preuves sont là. Parce que mon ami Claude Perrault-Loira me disait toujours qu'il faut brandir les preuves. Et j'ai brandi les preuves. Vous avez les preuves dans les réseaux sociaux, dans vos téléphones, vous les avez, ces preuves-là. C'est par coup d'argent, c'est par corruption, les antivaleurs, qu'on est en train de tout faire pour contrôler toutes les institutions à 120%. Et nous disons non, la corruption, les antivaleurs ne passeront pas dans ces pays parce qu'il y a des gens qui sont morts pour que la démocratie s'enracine. Je vous ai cité même des lieux pour s'opérer cette corruption. L'hôtel Castello, je l'ai dit la fois passée, maintenant c'était à l'hôtel du Fleuve, au sommet de la tour de l'hôtel du Fleuve. Et les députés même qui étaient à l'intérieur, qui ont été contactés par téléphone et par voie électronique, on a envoyé de l'argent. Négocier, s'il vous plaît. Les conversations sont là. On peut même aller dans les sociétés de téléphonie cellulaire pour interroger les ordinateurs, pour démontrer. Et nous disons que le procureur général de la République, qu'est-ce qu'il fait? Pour arrêter tout ça. Il doit se saisir du dossier pour enquêter et arrêter ces gens-là. Quand l'FGC disait que nous disposons de preuves, vous ne vouliez pas comprendre. Perrault-Loira est là. J'ai dit à Perrault, il y a des preuves. Maintenant, il est convaincu qu'aujourd'hui, des députés ont été soudoyés parce qu'on veut toujours chercher à requalifier cette majorité parlementaire verbalement et à coup d'argent. Nous disons qu'un chef de l'État, maintenant c'est toute une institution à l'Assemblée nationale, que si on n'obtient pas cette majorité parlementaire, je vais dissoudre cette Assemblée nationale. Mais en principe, c'est souvent des menaces. Les députés n'ont pas voté calmement, ils étaient menacés. Ils étaient menacés, ils étaient soudoyés par coup d'argent. Et voilà pourquoi. Ceux qui ont voté pour Mabunda ou ceux qui ont voté contre Mabunda, qui ont été soudoyés? Ceux qui étaient pour la décision de Mabunda. Ils ont été soudoyés. Et les preuves sont là. Parce que vous avez demandé les preuves. Le nom d'un député national membre de l'UDPS. Au sujet de tout le monde. Paul Chilombo. Voilà, vous le citez. C'est pas moi, c'est vous. Mais est-ce qu'il a besoin de... Et les numéros. Parce qu'aujourd'hui, heureusement, on a identifié nommément les numéros de quelqu'un. Aujourd'hui, on peut dire que non, ça c'est le numéro de Peter Tchani et on passe au contrôle, Molicho. On vérifie et on tombe sur les vrais numéros de Peter Tchani. Question, Molicho. Que les procureurs se saisissent du son Très bien. dossier. Question. Nous disons, est-ce que l'UDPS... ce n'est pas ça la démocratie. Question. Ce sont les antivaleurs. Très bien. Il faut combattre les antivaleurs. Question. Est-ce que l'UDPS a acheté notre UDPS pour qu'il puisse voter? Si c'est l'UDPS qui a corrompu, comment l'UDPS va corrompre un député UDPS pour qu'il puisse voter contre Mabunda? Mais je vous donne des preuves. Je ne viens pas ici. Il y a une preuve. Oui. Vous l'avez cité, non? Un député national qui a envoyé négocier au lieu de 7 000 $, non, les chefs ont accepté qu'on vous donne 10 000 $. Et l'argent a été envoyé. Que les procureurs se dissocient pour arrêter ces gens-là, même s'ils ont les immunités parlementaires. Nous disons, si l'UDPS nous amène la dictature, ça ne passera pas. Si on nous amène les antivaleurs, ça ne passera pas. Très bien. Et c'est pas comme ça qu'on va construire la démocratie, parce que Joseph Kabila Kabange s'est battu pendant toute sa jeunesse pour faire asseoir cette démocratie. Ça ne passera pas. Très bien. Vous avez posé vos 3 minutes. Yves Bouya, quelle est votre lecture de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Il faut rappeler ici aussi qu'il y a eu des échauffourées là-bas. On a vu les gens avec des machettes. La tension était à son comble. J'apprends ici que le député Tingui Pouloulou était entré avec un gilet pare-balles. C'est ce qui a déclenché ce qu'on a vu là. Un député l'avait fait la remarque et c'est parti dans tous les sens. Et les militants du PPRD ont même bastonné l'honorable... celui qui est à Kaouka avec son nom va venir, il vient souvent de l'Europe. De l'Europe. Son nom va venir. Lukolassi, Jean-Marie Lukolassi. Des gens comme ça. Attendez. On n'intervient même pas la police. Non, on laisse faire parce que c'est une défense. Attendez. Peter Tchani, nous sommes où là? S'il te plaît. Non. S'il te plaît. La violence est partie d'où? La violence est partie d'où? Claude Molicho. Il est parti de l'UDPS. Molicho, on est juste au début. Oui. Calmos. Lukolassi a été tabassé. Selon les informations, c'est parce qu'il avait fait la remarque à l'honorable Tingui Pouloulou qui était venu en gilet pare-balles et les militants du PPRD l'ont tabassé. C'est l'information que nous livre l'honorable Léon Nebalemba Papa Molière, que vous allez d'ailleurs suivre dans Questions publiques en intégralité. Yves Bouya. Bon, moi, écoutez, Peter, moi, ça ne m'étonne pas que l'FCC, les caches puissent s'entrer dedans. Pas s'entrer dedans, n'est pas s'aimer de la sorte. Moi, aujourd'hui, je donne raison à un leader politique ici très sérieux, Martin Fayoulou, qui avait dit qu'il ne fallait rien à s'attendre de cet accord FCC cash. Parce qu'il avait vu très loin, il avait la vision de l'aigle. Tout ce qu'il avait évoqué d'il y a de cela 2 ans et demi, aujourd'hui les faits lui donnent raison. Quand il avait parlé des réformes, les gens disaient que Madidi c'est quelqu'un qui rêvait. Quand il avait dit que c'était l'accord
incestueux FCC Cash n'allait pas trop loin amener la République. Les gens disaient encore que Fayoulou c'était un haineux. Et même moi, Yves Bouya, ici, vous savez, j'ai essuyé de toutes les injures sur les plateaux en disant que Yves Bouya aussi c'était un haineux. Il n'aime pas les présidents de la République, il n'aime pas l'UDPS. Mais j'oublie que quand moi j'ai apporté ma plume pour l'UDPS, j'étais avec l'actuel président sur la 10e rue Pétunias, oui, sous la paillote, là où Papa Tshisekedi avait installé sa commission électorale pour les élections. L'actuel président me disait, Yves, je veux ta plume pour l'UDPS. Ces gens n'étaient pas là. Parce qu'on réfléchissait. Mais quand nous avons des avis contraires, les gens sont là pour critiquer. Mais moi, ce qui m'étonne, je comprends que ce que j'ai vu au Parler du Peuple, c'est un spectacle désolant et honteux. On voit, les gens se disent aujourd'hui, la bagarre se passe dans tous les parlements, mais moi, je n'ai pas vu la bagarre, mais moi, j'ai vu des machettes. Là où on dit, les bagarres se passent dans des parlements, la bagarre se passe, mais elle est différente de nous. On voit des gens, un chef d'un parti politique venir faire entrer des gens avec des machettes, des projectiles, des machettes. Je me suis dit non, ça, ce n'est pas intéressant. D'accord. Deuxième aspect, j'ai remarqué que nous sommes passés d'une majorité préfabriquée, nous étions à une majorité préfabriquée, et nous passons à une majorité achetée. Tout ce qui s'est passé là, avec le truc de Mabunda, tu vois, j'ai vu même des députés ici, comme toi tu n'as pas de Léon, les Malemba ici, Molière. J'ai vu des députés avec qui j'ai partagé un pot, en train de me dire, tu as re-signé les deux côtés. Tu as re-signé à côté cash, tu as re-signé à côté à FCC. Donc on y a des tout. Oh. Mais moi j'ai dit, j'ai trouvé des députés, j'ai dit, mais en bon. Donc tu as re-signé la cash, donc et comment qui retourne, lui qui est là. Donc tu as relié à la cash, tu as relié à la FCC. Oh, mais moi je me dis, ah, Jésus-Marie-Joseph. C'est ça le Parlement. Donc, moto, on s'en va puis. Ngai nazu 7000 $, c'était ridicule. Donc j'ai dit une majorité préfabriquée comme la une majorité achetée, l'UDPS, mais là c'est une majorité achetée. Alors la décision prise de faire tomber Mabunda, comment la population l'a accueilli, vous qui avez... Non, les gens qui sont contents, moi je pense que les gens sont dans une étape de triomphalisme. C'est le triomphalisme. Mabunda tombe. La majorité change au profit de Félix. C'était très sûr qu'entre Kabila et Félix, la bataille rangée allait se tourner, se situer, se focaliser autour du Parlement. Celui qui va gagner ses contrôles de l'Assemblée nationale aura le contrôle de la République sur les restants des mandats. Ça c'est clair. C'est ce que Félix fait. Maintenant, Peter, oui, on voit une majorité réqualifiée. Cette transhumance politique. On voit des députés FCC qui vont vers les caches. Mais qui sont ces députés-là? Des députés que toi et moi avions dénoncés qui est avec Kabila. Des criminels économiques, des escrocs, des facteurs. Et ici, ces députés, ces leaders politiques, ce sont ces mêmes têtes qui seront repensées dans ce gouvernement d'union nationale. Mais on est où là? Dis-moi, on est où là? Des deux, qu'est-ce que ce gouvernement d'union nationale? Moi, j'étais ces premiers chantres de ces divorces de Tshisekedi Kabila. Mais non, il y a divorce. Bouya n'est toujours pas content. Mais non, je suis honnête envers moi. Parce que j'ai suivi Bouya qui voulait ce divorce. Non, je suis honnête envers moi. Ce divorce arrive, Bouya n'est toujours pas content. Là, je suis dans les fonds du débat. Très bien. Qu'est-ce que maintenant, ce gouvernement d'union nationale va apporter concernant les vrais problèmes des Congolais? Dis-moi aujourd'hui. Tshisekedi laisse Félix. Tshisekedi laisse Kabila. Le même Tshisekedi fait alliance avec certains ténors de la politique que nous connaissons. Bemba. Il te prend Katumbi. Il te prend Bahati. Il te prend les Bitakoura. Il te prend les Palou aussi. Les Palou. Des gens qui ont travaillé avec Kabila. Il a Vital Kamerhe avec qui il avait déjà une alliance avec lui. Les mêmes problèmes qu'on nous allons connaître, que Tshisekedi a connu avec les FCC, il va connaître ça avec les caches. Parce qu'il a réqualifié, il a récomposé les caches. D'accord. Tu connais Bemba? C'est un glouton politique. Oh. Mais même c'est un glouton politique. Ceux qui ont payé d'intérêt n'a été. Ça sera la guerre. Tu connais toi-même Katumbi. Il a autour de lui des vautours. Les gens comme les Kamita doivent rentrer, les Lutundula. Ça sera le même problème. Tu as un Kamerhe qui a touché notre glouton politique. Tu connais Bahati. Mon bout, tu disais ceux qui montent au PCA post-été à Kobombayon.
Maintenant, le président de la République va connaître ces mêmes problèmes. Maintenant, je me dis, on aura quoi? Un perpétuel repositionnement politique. En quoi est-ce que maintenant, avec les fossés économiques, sociaux que nous connaissons, ce gouvernement de l'Union de va résoudre les problèmes de population. Elle va les résoudre. Déjà, quand nous avons un député débauché. Lui les a débauchés. C'est une personne qu'on a débauché. Que va-t-il donner de mieux? Il doit se refaire économiquement. Donc pour moi, je suis que c'est mariage et Koufa, mais la suite m'inquiète. D'accord, il faut être sincère. Yves Bouya a eu 6 minutes. Donc il a eu de plus que toi. Oui, j'ai récupéré 3 minutes. Non, mais c'est moi qui je vais vous remettre vos 3 minutes. Oh, avant de vous le remettre, Perrault doit avoir 6 minutes. Je vais vous donner les 3 minutes d'abord pour réagir. Et ensuite, je vous donnerai d'autres minutes maintenant pour un autre sujet. Merci, Peter. Perrault Loire. Je suis très content. J'ai comme l'impression que Claude Molucho a été visité par le Saint-Esprit cette nuit parce que j'ai remarqué que Yves Bouya a parlé calmement et que notre perturbateur éternel ne l'a pas perturbé. Non, je ne suis pas perturbateur éternel. Il ne faut pas me qualifier, mon cher ami. Calme-toi. L'élégance du débat. Je retire. D'accord. Cher ami. Oui. Molucho sait que c'est un grand ami à moi. Si ça l'a choqué, donc ne perturbe pas, sinon j'aurais raison. D'accord. Et l'élégance de suivre. J'ai apprécié l'élégance que tu as retirée. Je retire tout en espérant qu'il ne va pas me contredire, il ne va pas perturber. À ce moment-là, je dirais que j'avais raison et je vais regretter pourquoi j'ai retiré ça. Je fais foi aujourd'hui à l'élégance de M. Molucho. Avant de répondre à la question, je voudrais bien faire quelques toilettages techniques comme Yves Bouya a l'habitude de les dire avant d'entrer en profondeur. J'ai entendu ici M. Molucho en train de gesticuler, parlant des preuves de la corruption des tralala. Est-ce que, en matière de corruption, nous, Congolais, avons des leçons à recevoir de la part de Molucho qui, lui, prétend être kabiliste? D'ailleurs, j'ai comme l'impression que ça sera peut-être la dernière émission que je participerai avec Molucho, parce que je me sens mal à l'aise d'être sur un plateau de journalistes avec quelqu'un qui prétend être journaliste, mais qui, à chaque début d'émission, n'arrête pas de nous dire qu'il est kabiliste. Ça va à l'encontre de tout ce que moi j'ai appris à l'école. Je vais rappeler ici à mon ami Molucho que j'ai quand même 5 ans de ma vie s'aimer à l'université pour être journaliste. Et tous mes professeurs d'université m'ont dit qu'un journaliste ne peut pas dire. Donc je me sens mal à l'aise d'être sur un plateau avec quelqu'un qui prétend être journaliste et qui d'emblée me dit qu'il est kabiliste. Donc il ne faut pas faire la part des choses. Qu'il aille participer au débat des politiciens, des kabilistes et des tshisekidistes comme lui. Il est journaliste mais il aime Kabila. Non. Faisons la part des choses. D'accord. Molucho dit qu'il y a des preuves de corruption aux têtes du fleuve. C'est une vaste escroquerie que M. Molucho dit. Tout le monde sait ici que parmi les actionnaires de l'hôtel du fleuve Congo se trouve un certain M. Joseph Kabila Kabange. Vous pensez qu'aujourd'hui, si l'UDPS veut corrompre les députés nationaux, il va aller à l'hôtel du fleuve? Qui ne sait pas que le FCC avec Obé-Minakou, ils ont un siège à l'hôtel du fleuve au 21e niveau? C'est déjà une preuve de mensonge que de dire que les députés ont été corrompus par quelqu'un de l'UDPS, mais au fleuve Congo Hôtel, qui est réputé être l'hôtel de Kabila. Donc M. Simon est un proche de Kabila. Un proche de Kabila, M. Loando, je crois qu'il est Guy Loando, avocat de cet hôtel, est un kabiliste. Le très controversé Guy Loando. Je le dis parce que vous dites là, je vous laisse la responsabilité. Donc nous dire que les députés ont été corrompus par l'UDPS, mais à l'hôtel du fleuve, c'est un grand mensonge parce que l'hôtel du fleuve, on sait que l'hôtel appartient entre autres à M. Kabila. C'est une question de raison. Il dit ici, il y a des preuves de corruption, mais il doit nous dire comment est-ce que Kimbuta est devenu gouverneur de la ville de Kinshasa si ce n'est pas par corruption? Qui a oublié, et là je vais d'ailleurs ramasser immédiatement mon ami Yves Bouya, qui a oublié le scénario Martin Fayoulou? Parce que lorsque Yves Bouya nous dit que nous avons aujourd'hui une majorité achetée, mais Yves Bouya doit d'abord comprendre que son mentor Martin Fayoulou, lui-même c'est un homme acheté jusqu'à la mort épinière. Qui a fait de Kimbuta gouverneur de la ville de Kinshasa? N'est-ce pas Martin Fayoulou? Est-ce que quelqu'un qui défend l'idéologie de Martin Fayoulou peut-il venir sur ce plateau? C'est le passé. Ah, c'est le passé. Donc comme c'est le présent, le passé devient sain et le présent devient noir. Non, nous devons nous assumer. Quand on défend Kabila, quand on défend Martin Fayoulou, on ne doit pas venir donner des leçons sur des questions liées notamment à la corruption. Il dit que les députés ont été corrompus. Mais comment il peut expliquer que l'UDPS, qui a plus de majorité de députés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, n'ait pas un sénateur? La plupart des sénateurs élus ici à Kinshasa, alors que l'UDPS a la majorité, ici à Kinshasa, sont du FCC. Lorsque Félix leur a dit
que ce Sénat est issu d'un processus de corruption, il faut le suspendre. Ils étaient contre. Donc il faut apprendre à se calmer, les amis. Moi, j'ai toujours dit que les pépérdiens ne doivent pas croire que les Congolais sont amnésiques, que nous oublions de sitôt tous les mal qu'ils nous ont fait. En matière de corruption, en matière des, je sais pas moi, des valeurs, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Il dit, nous avons vu la violence. Mais la violence, c'était dans le rang du PPRD. D'accord. Badjegato, tu connais Badjegato? Badjegato et Popol. Badjegato et Popol, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à la brigade criminelle. Mais il a quitté, il est maintenant au parquet. Il est au parquet. Arrêtez. Preuve à l'appui parce qu'il distribuait de l'argent et il donnait, je crois, des machettes aux gens. Badjegato est délit de peste. Là, au moins, je parle des preuves. Au moment où nous parlons, Badjegato a été transféré au parquet. Arrêté avec argent, machette en train de donner. Est-ce que Badjegato est délit de peste? Donc la violence, c'est plutôt dans le rang de Kabila, c'est dans le rang du PPRD, et on ne peut pas dire que cette violence-là est plutôt le fruit de Tshisekedi ou plutôt le fruit de l'UDPS. J'en viens à Janine Mabunda. Mais vous avez vu la liesse populaire qu'il y avait lorsque Mabunda est tombé. Vous avez vu que la vie s'est arrêtée à Kinshasa pour vous dire que Kabila c'est un homme vomi, c'est un homme honni. Mabunda a fait preuve dans sa gestion d'une incompétence notoire. On lui reproche l'incompétence, l'opacité dans la gestion financière. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'en 2 ans de gestion, Mabunda a retiré la signature de la questeur pour avoir sa propre signature comme ordonnateur de l'argent? On lui a reproché à l'Assemblée. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, presque 2 ans après son arrivée, Mabunda n'a toujours pas signé le décret nommant les membres des cabinets à l'Assemblée nationale? Vous étiez là avant Mabunda. Vous connaissez la pagaille que Mabunda a laissée dans la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Mabunda est là, posez la question au professeur Jacques Njoli. L'autoritarisme quant à la gestion et à la conduite des débats politiques au sein de l'Assemblée nationale. Au-delà de tout, la déchéance de Mabunda est d'abord une déchéance basée sur les faits. Cette dame-là, en 2 ans de gestion de l'Assemblée nationale, il nous a suffisamment démontré ses limites. La catastrophe. C'est catastrophique. À part le bon français qu'il parle et qu'elle parle, Mabunda dans sa gestion, ça a été d'une incompétence, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les députés, d'une incompétence notoire. Opacité en matière de gestion financière, autoritarisme dans la conduite des débats au niveau de la Chambre basse du Parlement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, que les députés nationaux aient décidé de faire tomber Mabunda, c'est une bonne chose pour la République et c'est une preuve que M. Kabila ne détient pas la majorité parlementaire. Que la majorité a basculé. J'étais avec vous ici, avec ce chancre de la Kabylie de Claude Molichon. Il nous a dit ici, aujourd'hui les députés ont été corrompus. Vous allez voir, la majorité ne tombera pas. Mais monsieur doit prêter allégeance en disant, finalement, excusez-moi chers téléspectateurs, j'ai fait une erreur. Kabila a perdu la majorité. Il a perdu le pouvoir. Aujourd'hui, nous devons faire confiance à l'Union sacrée pour le redécollage de ce pays. Allez, il est 34, donc vous avez posé vos 6 minutes. Vous récupérez d'abord vos 3 minutes. Merci. Pour répliquer. Merci Peter Tiani. D'abord, je vais dire à Perrault, heureusement qu'il a dit, non, vous avez vu ce que Kabila nous a fait. C'est-à-dire qu'il est dans le cercle d'un camp politique. Là, il me dit, moi je suis kabiliste et je n'ai pas le droit de me réclamer. C'est lui, c'est son discours direct qu'il a tenu ici. Ça, c'est un des deux. Il parle de la violence. Mais qui a commencé la violence? Qui est venu avec une bande, un groupe de militants jusque dans l'enceinte du palais du peuple, un lieu inviolable où siègent les députés, où siègent les élus du peuple? Qui a commencé à venir ça? Il a la réponse. De 3, vous parlez de l'incompétence de Mabunda. C'était ça les griefs reprochés à Mabunda ou au bureau Mabunda. Mais Mabunda a eu l'occasion de se défendre. Vous avez vu. Nulle part on a montré que Mabunda est incompétente, où il a mal géré les finances de l'Assemblée nationale, où il y a l'opacité de la gestion. Nulle part. Dans sa défense, avec sa modestie, il a présenté ses excuses. Si elle aurait été mal comprise, elle a présenté ses excuses. De 4, vous parlez de non, il n'y avait pas de corruption. Mais Perrault Louara, présent ici, est incapable de démentir ce que moi j'ai présenté comme preuve. Incapable. Faux fouillant. Mais je vous ai présenté la preuve. Vous avez cité les noms du député national, c'est pas moi, c'est Peter Tiani qui a cité. Est-ce qu'on ne peut pas aller auprès de ce service de téléphonistes pour identifier les noms et les noms? J'ai vu. Pour ça, le procureur ne peut pas se saisir de ces dossiers. J'ai vu enquêter parce que c'est une dépêche, on veut enterrer comme on a enterré l'affaire. Claude Molichon. Augustin Kabouya contre Claude Molichon. le ministre des Finances. Claude Molichon. Vous êtes dans votre il a pas de
du fleuve. Même si... Bon, je ne dis pas que l'hôtel du fleuve appartient à Kabila, c'est lui-là qui l'a affirmé ici. Mais même s'il était vrai, mais tout ce monde qui est logé à l'hôtel du fleuve, ce sont des gens de Kabila ou ça, la famille de Kabila ou ça, les clans de Kabila. Des gens qui viennent tenir leur bureau là-bas, leur conférence ou occuper momentanément les espaces ou les locaux de l'hôtel du fleuve. Très bien. Quelqu'un ne peut pas venir avec son argent, il occupe un niveau, il dit que moi ça c'est mon bureau et il paie l'argent, c'est son droit. Mais nous dénonçons la corruption. Et consciemment, en tant que journaliste, il le sait, les billets des banques ont circulé, on a soudoyé les députés, même ceux qui étaient à l'intérieur, on a envoyé par monnaie électronique l'argent. Les montants sont connus, les négociations sont connues, les négociations sont connues, et les preuves sont là. Nous demandons au procureur général de la République qui se saisit de ces dossiers pour enquêter et rétablir la vérité. C'est ça l'état des droits. Très bien. Nous mentir ici. Vous avez pour 3 minutes, c'est bon. C'est bon. Je vais vous revenir, ne vous en faites pas. Oui. J'ai cité le nom de l'honorable Paul Chilombo. Parce que vous l'avez cité, mais parce que c'est le nom qui est apparu dans les transferts d'argent. S'il vous plaît. Il est délit de presse. S'il vous plaît. Les noms... Je n'ai pas peur de me contredire. S'il vous plaît. Oui. Quand vous avez parlé d'un document qui circule dans les réseaux sociaux, oui. Moi je suis très actif dans les réseaux sociaux. Tout à fait. Comme d'ailleurs aussi nous tous aussi, Bouya, Perrault et vous. Tout à fait. Et donc j'ai vu un document avec un nom. Oui. Avec un montant. Avec un montant de 7 000, je crois. Voilà. Ce document-là, il est authentique, il est vrai, il est faux. C'est au procureur d'enquêter. Nous avons donné les preuves, parce que le procureur nous avait demandé les preuves à l'émission. Je vais vous donner la parole. Ok, merci. Tout le monde a réagi. Oui. Et maintenant, je vous donne la parole pour une autre question. Oui, j'ai déjà consommé mes 3 minutes. Oui, maintenant, c'est une nouvelle question. Tout à fait. Ou c'est Bouya qui va commencer. Parce que j'avais commencé par la première question par toi. Okay. Et là, c'est Bouya qui commence. Merci. Est-ce qu'avec ce basculement de la majorité, comme le dit Delrissé Perrault-Louara, est-ce que le Premier ministre, par galanterie, ne pouvait pas directement déposer sa démission? Parce qu'on parle déjà d'une autre, une motion de défiance en gestation contre le Premier ministre s'il refuse de démissionner pour le faire tomber. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister là maintenant à la chute du FCC, de la majorité FCC, qui veut maintenant faire tomber le Premier ministre et même le président du Sénat, Tambo Mamba? Jean-Pierre, et Peter, excuse-moi, la souris. Je récupère mon slogan de le tâche technique. Je les récupère, je serai au Sokoba pour protéger mon œuvre là. D'accord. J'ai fait 2-3 toilettages techniques ici. Tu vois, Pierrot est en train de défendre la corruption. On parle de la corruption, il accompagne la corruption. Il dit, n'est-ce pas sous Kabila? Il dit que Fayoulou n'a pas fait ça. Non, j'en viens, n'est-ce pas sous Kabila, n'est-ce pas sous Kabila? Que Fayoulou était corrompu pour mettre Kimbouta là. Accompagner la corruption. S'il y a corruption, on doit dire que oui, la République doit enquêter. On ne peut pas justifier un mal par un mal. Mais dit que Fayoulou ne peut pas donner des leçons. S'il y a corruption, Perrault va dire, oui, il y a une corruption, ici je suis contre. C'est ça l'objectivité intellectuelle. Il a évoqué le cas des Fayoulou. Fayoulou, c'est simple. Les gens ne savent pas pour les élections de la ville Kimbouta entre Ada et Ada Bombolé. C'est Jean-Pierre qui avait très mal négocié avec la Bako de Matousila, qui était majoritaire au niveau de l'Assemblée provinciale. On dit qu'Ada Bombolé n'a jamais pardonné à Fayoulou. Non, j'en viens, mais pourquoi est-ce qu'Ada Bombolé n'a jamais supporté Jean-Pierre Bemba? Bombolé n'a jamais supporté Jean-Pierre Bemba. C'est pas Fayoulou. Jean-Pierre Bemba, Bombolé voulait à ce que les MLC partisent avec la Bako de Matousila. Et Jean-Pierre a refusé. Et c'est là où Kimbouta a profité. Quelle était la marge de manœuvre de Fayoulou? C'est pas Fayoulou qui avait voté. C'était pas Fayoulou. Fayoulou n'a jamais voté. Non. C'était Jean-Pierre qui avait mal négocié avec la Bako. C'est nouveau. Non, je suis journaliste. Oui, mais on a tous l'info. Oui, mais je te pose la question. Va poser la question au docteur Matousila, qui vient d'être déchu à l'Assemblée provinciale du Congo central. C'est Jean-Pierre Bemba qui avait très mal négocié avec la Bako. Et Ada Bombolé a toujours compris que Bemba n'a jamais voulu voir un leadership émerger au sein du MLC. Et c'était une façon pour Bemba de liquider, d'éliminer Jean-Pierre Ada Bombolé. Bombolé n'a jamais digéré. D'où Ada Bombolé n'a jamais, DTC c'est très fort, et il n'a jamais supporté Jean-Pierre Bemba. Et c'est le cas même avec la candidature de Ada Bombolé à la présidence. En 2011. En 2011, qu'est-ce que Bombolé nous disait? Que c'était Jean-Pierre qui m'a voulu être candidat.
C'était un sale jeu de Jean-Pierre. Donc il ne faut pas prêter, il ne faut pas dire que Fayoulou, les cas de corruption. Il faut chercher autre chose. Vous n'avez plus d'autre chose sur Fayoulou. Et comme Maraka, quand Fayoulou là qui mbouta. Mais apportez-nous les preuves de corruption comme tu apportes pour Kabila. Pour Kabila, tu en as assez, hein. Pour Kabila, Ibaki là, tu en as toute une tonne. Hein. Kabila, si on place ça ici, ça va même déplacer ces plafonds. Mais il faut apporter d'autres preuves. Quand vous limitez sur Fayoulou, que sur le cas Adam Bomole, je trouve que vous n'avez pas assez d'éléments. C'est quelqu'un de très intègre. Pour les parlements, je vois que, je l'ai toujours dit, la bataille Kabila-Félix s'est située au niveau de l'Assemblée nationale. Mais comment est-ce que Félix a récupéré cette Assemblée nationale? Je veux bien, c'est son droit, les plus légitimes. De quelle manière a-t-il récupéré cela? Quand je dis ici, nous avons quitté d'une majorité préfabriquée à une majorité achetée, c'est grave. Moi, j'ai vu des députés dire, n'a consigné la cash, n'a consigné la FCC. Dis-moi maintenant. Quelle république souhaitons-nous? Il y a eu corruption de part et d'autre. Corruption de part et d'autre. D'ailleurs, ici, je remercie les élus de décider, les oui élus et décidés, qui n'ont pas voulu signer, apposer leur signature dans cette pétition, transformant la majorité préfabriquée à une majorité achetée. Ils sont restés intègres. Je dis merci. C'est des gens de valeur, c'est des gens rabouillés. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu parles des cas Tambwe Mwamba. Comme Mabunda, Kabila, il faut encore confirmer que Kabila a réellement perdu cette majorité. Vous savez, Kabila est fort dans les stratégies. Avant de partir ici, il nous a pondu un accord avec Félix. Et puis après, ils se sont mis en difficulté. Kabila a des très fortes pressions dans la communauté internationale, notamment les Américains. S'ils sont réellement partis, ça reste encore à vérifier, à enquêter. Moi, je pense que ça peut être une stratégie Kabila-Félix. Il voit qu'il est en difficulté. Et puis, sacrifier les FCC et puis c'est retrancher, reconquier. Kabila a accepté d'humilier, c'est un jeu politique. Kabila, c'est un jeu politique. Kabila a une pression venant des Américains, tu le sais comme moi. Il n'a pas cette pression. Non, tu sais qu'il subit. D'accord. Ça, tu le sais autant que moi. Tu sais qu'il subit ces pressions sur Kabila. Ça peut être une stratégie politique, il se cache derrière Tshisekedi, derrière l'Union nationale, mais ça réduit ses marges de manœuvre, l'accord peut disparaître, les deals peut demeurer. Donc, cette majorité requalifiée, je pense qu'à l'avantage de Félix, ça va se transporter jusqu'au niveau du Sénat. Très bien. Je le pense bien que je puisse voir les yeux doux de Tambwe Mwamba. Il convoque... pas lui, mais il y aura congrès, bien que c'est encore un congrès illégal, parce que quand tu suis les bureaux qui sont en place, c'est pas compétent, n'est pas compétent de convoquer ces congrès. D'accord. Alors, si cela s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, ça peut se passer aussi au Sénat. Ça peut se passer au Sénat, pourquoi? Parce que M. Tambwe Mwamba est le dauphin constitutionnel du président de la République. S'il arrivait, je ne le souhaite pas, s'il arrivait malheur au président de la République, c'est Tambwe qui serait président. Donc, le président de la République, je pense dans cette stratégie, pour conserver les pouvoirs, il en fera des mêmes, éjecter Tambwe et sa bande, les bureaux et certains députés pour contrôler les deux chambres. Quant à Ilou Kamba, c'est très simple. La majorité a basculé, ça sera cette majorité requalifiée, bien qu'achetée, va exiger les départs de Lukamba. Mais c'est là où je dis qu'il doit être lui-même flexible, Lukamba, en lieu et place de subir l'humiliation. Peter Tiani, Lukamba devait démissionner, vous constaterez avec moi que l'UDPS cherche à contrôler à 120% tous les rouages de pouvoir. Souvenez-vous du dossier de la Cour constitutionnelle où des juges en plein mandat ont refusé d'aller là où ils ont été affectés parce qu'ils étaient en plein mandat dans à la Cour constitutionnelle. Et ça crée une crise. Après, aujourd'hui, on dit que nous devons chercher la majorité, la réqualification de la majorité avec des menaces. Si on ne parvient pas, on va dissoudre. Et l'argent circule et aujourd'hui le résultat est là. Et on a commencé aussi au Sénat avec les mêmes pratiques des antivaleurs. Ça a déjà commencé. On a évoqué ça ici.
On parle avec des motions. On parle de 45 personnes. On parle déjà des 70. Depuis les 50 ou 60. Non, on est à 70. Voilà. Qui ont 609 sénateurs. 609. Et ça va continuer comme ça parce qu'on dans la majorité. On cherche coûte que coûte à coup d'argent. Contrôler. Mais ces gens-là n'étaient pas avec Kabila. Même la justice qui est censée être indépendante, on cherche à la contrôler. Ces gens-là n'étaient pas avec Kabila. C'est avait des pratiques qui ne cadrent pas avec l'état des droits. Le peuple d'abord. Ces gens-là n'étaient pas avec Kabila pour changer. Non. Vous savez, l'homme politique congolais, quelqu'un comme King Kemoulumba aujourd'hui commence à faire des hymnes dans son journal pour faire plaisir au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a atteint un poste. Tous ces gens, les Bahati, il oublie à le dire ici. Ils ont travaillé avec Kabila. Tous ces députés qu'on a corrompus là, même ceux qui étaient à l'intérieur où on a envoyé l'argent, 7 000, 10 000 $, ils étaient avec Kabila. Je vous dis, tout n'était pas avec Kabila ici. Même mon ami, celui qui est allé aux consultations là, Bemba, même Katumbi, il était avec Kabila. Tous. Mais j'ai posé la question ici. Comme me montre qu'il a venu que Katumbi a construit à Lumbashi, pas dans les grands Katanga, à Lumbashi seulement. Une nouvelle avenue ou une ancienne qui a habité. Ne revenez pas avec les deux. On me montre qu'un immeuble à 2, 3, 4, 5 étages construit par le gouverneur. Parce qu'il a fait 8 ans comme gouverneur. Moi j'étais à Lumbashi 2 fois quand Katumbi était gouverneur. Je n'ai rien vu. À part les tracts ou les camions qu'on appelle ici poids lourds qui traversaient la frontière vers la Zambie jusqu'à l'Afrique, avec les numéros, ça paye la douane ou le taxe de l'État. C'est ça le résultat. Aujourd'hui, nous on ne dit pas que Ilukamba a géré ça parfaitement. Il y avait des erreurs de gestion. Ilukamba, il est dans la même dynamique. Victime des antivaleurs, la corruption. Parce qu'il vient de la majorité parlementaire. C'est un monsieur, un professeur d'université qui a formé des Camer l'a dit publiquement que j'ai été formé par Ilukamba, il a formé beaucoup de directeurs qui sont ici. Et aujourd'hui, comme il est produit dans la majorité parlementaire, et la majorité est en train de basculer, et aujourd'hui, par coup d'argent, mais ça risque de... On dit que le président a demandé de démissionner, il a refusé. Non, pourquoi doit-il refuser? C'est un homme de principe. Arriver jusqu'au bout de la démarche, parce que vous allez enclencher les mécanismes de corruption pour soudoyer les députés. Arriver jusqu'au bout comme ça, on va vous laisser toutes les décisions à 120%, gérer parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Puis l'état de droit, parce qu'aujourd'hui, un ministre qui accuse un secrétaire général de l'UDPS parce qu'il a été traité de tous les mots, et on prend ces dossiers, comme on a la justice entre tes mains, on met ça dans le tiroir. Qu'on n'en parle pas, si vous voulez parler, on vous arrête, vous êtes en prison. C'est ça l'état de droit que l'UDPS il veut nous amener. Nous disons ça ne passera pas. Ilukamba doit faire quoi à ce stade? Ilukamba est en fonction, il n'y a aucun document qui atteste que Ilukamba a démissionné. Donc, il est premier ministre en fonction. Si vous voulez aller corrompre encore 10 000 $ ou 25 000 $, comme ça, qu'ils viennent faire la motion contre Ilukamba. C'est ça. Vous avez vu que nous attendons. Okay. On attend. Okay. Parce que l'UDPS nous amène tout sauf le peuple d'abord, tout sauf l'état de droit, et c'est la corruption qui a commencé à être véhiculée comme Ngoubala, Nalipa. D'accord. Claude Perlois. Peter Tiani, vous allez vous rendre compte qu'à part les gesticulations, les arguments apportés par mon co-débatteur ici sont tellement creux que l'homme estime qu'en gesticulant, il va convaincre vos téléspectateurs et les gens qui nous suivent, alors que dans le fond, c'est vide. Mais je suis à côté d'un fayouliste qui refuse de reconnaître l'histoire. Heureusement que vous vous êtes battu pour le recadrer, mais il a été têtu en refusant de comprendre. Kimbuta est devenu gouverneur dans cette ville parce que Martin Fayoulou l'a aidé. Il est en train de tronquer l'histoire en nous disant que c'était par rapport à une incompréhension entre l'Abaco de Matousila et le MLC de Jean-Pierre Bemba. C'est faux. Il vous dit qu'une sorte de haine viscérale existe entre Bemba et Ada Bombole. Là encore, je dis c'est faux. Et j'apporte les preuves. Si tel était le cas, en 2011, Bombole n'aurait pas cru avoir le soutien de Jean-Pierre Bemba parce qu'ils ne se parlaient pas. Nous parlons des faits qui se sont passés en 2006. Comment des gens qui ne se parlaient pas, qui se vouaient une haine viscérale depuis déjà en 2006, et qu'en 2011, Ada Bombole puisse attendre le soutien de Jean-Pierre Bemba à la magistrature suprême. Ça n'existait pas. Fayoulou a dealé avec Kabila en exigeant, le poste de mandataire à la SNEL, ou alors de l'argent, et il a pris de l'argent. Qui a oublié l'épisode de la femme de Kimbuta qui réclamait ses 40 000 $ à Martin Fayoulou? C'était la listourne. S'il te plaît. Oui, et lui-même Fayoulou, en consultation, au dialogue direct, aux négociations directes de la SECO, il avait un point de presse. Il a été rattrapé par le monde de la perturbation. Il faut établir la vérité. Perturbateur. Fayoulou lui-même l'avait dit. Moi j'étais présent à la SECO, qu'il y avait Calmos. des... Molicho. Il
Il avait dit que tu vas perturber. Il avait dit que tu vas perturber. Ok. Il avait même retiré. Monsieur le perturbateur, je reviens. Vous êtes un perturbateur et je regrette pourquoi j'ai retiré ces mots-là. Vous êtes un véritable perturbateur. Et vous avez été rattrapé par vos vieux démons. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est l'histoire la plus récente de notre pays. Monsieur Fayoulou a véritablement trompé dans la question de l'élection de monsieur Kimbuta. Et mon ami Yves Bouya à côté ici ne peut pas nier ça. Il dit que ce qui se passe entre Kabila et Félix Tshisekedi est une sorte de jeu politique. En réalité, la politique, en clair, c'est un jeu politique. Mais ici, il faut que Kabila soit un mauvais acteur pour qu'il accepte d'aller dans un jeu politique où visiblement il est en train de perdre tous ses pions. Mabunda est tombé. Vous le dites, demain Alexis Tambou Mwamba va tomber. Après, c'est Ilunkamba qui va tomber. Kabila doit être bête pour accepter un jeu dans lequel lui perd tous ses pions et Félix Antoine Tshisekedi récupère un peu tout. Il faut que l'on soit cohérent avec nous tous ici. Il est de la Mouka. Il soutient Martin Fayoulou. Ils nous ont dit ici, Boma Libala, Tomengala Kabila. Fatih Telema, Panza Libala, Tomengala Kabila. Mais finalement, l'homme est en train de vous montrer. Tantôt il est pantin, tantôt il est placebo, tantôt il est là, comment on dit, sans être là. Mais quand il commence à... Tantôt il est marionnette. Mais quand il commence à poser des pions, vous nous dites que c'est un jeu politique. Non, la politique doit se faire sur base d'une cohérence. Quand vous suivez l'argumentaire de Yves Bouya, vous vous rendez compte que Fayoulou est en perte de vitesse parce qu'il croyait que c'était un jeu et que Félix Antoine Tshisekedi est véritablement en train de montrer sa volonté de s'émanciper de ce mariage contre nature avec Kabila. Et aujourd'hui, Félix est en train de prendre de l'épaisseur par rapport à Kabila. Fayoulou a peut-être honte de revenir à tout ce qu'il a dit. On parle de Ilunkamba. À côté de moi ici, monsieur le perturbateur qui est à côté ici, travaille chez Ilunkamba. Il nous dit Ilunkamba, c'est quelqu'un qui respecte la loi. Mais, monsieur, c'est qui Ilunkamba? J'ai écrit, il dit un professeur patenté. C'est quel professeur? Ilunkamba a pris ici le copyright. Comité de pilotage pour la réforme des entreprises publiques. Il était là, avec son conseiller en communication qui nous pond de communiquer à temps et à contre-temps ici. Est-ce qu'aujourd'hui, lui qui travaille chez Ilunkamba, peut-il nous dire que lui, le professeur d'université, où est-ce qu'il a pris nos entreprises? Il a réformé comment? Et il les a amenés. Parce que Ilunkamba, avec Mabunda qui a été défenestré pour incompétence, c'est eux qui étaient à charge de la réforme. Mabunda n'est pas incompétente. S'il te plaît. Il faut rectifier. S'il te plaît, tu vas avoir le temps. Oui. Non, il est rattrapé par ces vieux démons. Il te reste 2 minutes. Non, il me reste 3 minutes, je suis en train de regarder 2 minutes. Vas-y. Ilunkamba, avec l'incompétence de Mabunda, telle que l'Assemblée l'a démontré, Mabunda était à cette époque-là ministre des portefeuilles, Ilunkamba était coordonnateur de copyright. Lui dit qu'Ilunkamba est professeur. Ilunkamba a pris nos entreprises où? Il les a transformées. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le professeur d'université Ilunkamba qui a dirigé les copyrights a changé nos entreprises? Zéro. Ilunkamba était directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC. Il a laissé plus de 50 mois d'arriérés des salaires. Le même Ilunkamba, rappelez-vous, ils sont allés signer un crédit de 400 millions de dollars américains financé par les institutions de Bretton Woods pour acheter des locomotives pour le compte de la SNCC. Tout le monde sait que c'était une escroquerie grandeur nature. Ils ont pris des vieux locomotives qu'ils ont payé Kabila et Ilunkamba. Ils ont bouffé ces 400 millions de dollars américains. Et c'est ce monsieur-là qui veut parler ici. Il veut me montrer Ilunkamba comme un professeur. Ilunkamba comme premier ministre, ça fait 2 ans. Il peut me dire, Ilunkamba a pris le pays où il a fait quoi? C'est le seul premier ministre dans l'histoire du monde, en plein Covid, incapable, à fond de mettre en place un plan pour lutter contre la pandémie du siècle. C'est le seul premier ministre du monde qui n'a pas pris la parole pendant la Covid-19 ici. Ilunkamba. Il s'est tué. Il s'est tué et il était là pour... Ne me perturbe pas. Il était là pour prendre les communiqués contre Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est celui-là qui est professeur d'université. Donc il va faire quoi? Je donne des faits. Je suis assez mal à l'aise parce que je sais qu'il a travaillé avec Kabila et le sens de l'honneur n'est pas dans le rang de la Kabylie. Si Ilunkamba avait travaillé avec un homme sérieux, il avait travaillé dans un régime sérieux, en ce moment ici, il déposerait sa démission. Mais je connais Kabila pour avoir vécu 18 ans de sa gestion ici dans ce pays. Ilunkamba fait partie de ces régimes de triste mémoire. Ces régimes de médiocres de la Kabylie, il ne déposera pas sa démission. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que la majorité a basculé
Et Félix Antoine Tshisekedi va encore saisir l'occasion défenestrer Ilunkamba pour montrer à Kabila effectivement, messieurs, désormais vous n'avez plus la majorité. Je vais finir par là. J'ai entendu quelqu'un sur le plateau dire, écoutez, il ne faut pas justifier le mal par le mal, Je ne suis pas en train de justifier le mal par le mal. Je ne suis pas en train d'encourager la corruption. Je dis tout simplement que je suis mal à l'aise que lorsqu'on évoque la corruption, des gens qui ont défendu le régime passé, qui nous ont laissés à la queue dans le tout dernier rapport de Transparency International basé sur la corruption, viennent aujourd'hui nous donner des leçons sur la corruption. C'est une question de logique. La corruption, c'est quelque chose qu'il faut combattre, que je condamne. Mais je suis mal à l'aise que des gens, il y a 2 ans, qui corrompent encore jusqu'aujourd'hui, vous connaissez l'affaire Égale et les autres, oui, ils ne payent pas les taxes, que ces gens-là aujourd'hui s'érigent en donneurs des leçons en nous disant corruption, corruption. Eux, ils n'ont qu'à la fermer. Nous n'avons pas comme Congolais des leçons à recevoir de ces régimes de triste mémoire de Kabila. D'accord, régime de triste mémoire. Pendant ce temps, Joseph Kabila vole pour le Grand Katanga, il est à Kolwezi, ce sera après Lubumbashi, ensuite Kalemi. Les uns disent que Kabila se retire un peu pour prendre l'air, les autres disent bon, on a vu même des drapeaux de Bakata Katanga, ça sent pas bon là-bas. Certains même vont plus loin pour dire que Kabila a fui. Regarde ce qui s'est passé ici. Comment lire le déplacement de Joseph Kabila de l'autre côté? J'aurai le même temps d'antenne parce qu'il faut équilibrer les débats, mon frère. Vous avez le même temps d'antenne. Je suis en train de vous accorder beaucoup de temps d'antenne à Péro Louara. Non. Je vais pas mettre Péro sur les chemins. Tu commences à 57 jusqu'à juste. Je vais mettre Péro Louara sur les droits chemins parce qu'il parle d'Ilunkamba. Il ne connaît pas Ilunkamba, il ne le connaît pas. Ilunkamba, c'est un vieux routier de la politique. Depuis mon Premier ministre. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas... Il n'a pas envie il n'est pas dans les besoins. Comme les députés qu'on a vu ici qui couraient derrière 7 000 $, 3 000 $, un député élu du peuple qui court, qui n'a rien de tout. C'est ça que je dois te le dire. Qui a sauvé la gratuité de l'enseignement l'année passée, l'année scolaire passée? Pas cette année qui a perturbé parce que l'évêque, l'archevêque de Kinshasa, en Bongo, avait dit qu'il faut que les parents payent. Les parents ont commencé à payer des acomptes de 200, 300 $ dans certaines écoles catholiques. Ça, c'est la vérité. Qui a sauvé la gratuité de l'enseignement l'année passée? Pour terminer en beauté, cette année qui a été frappée par la Covid-19. Qui a sauvé? Vous venez, vous décrétez comme ça, gratuité, sans vous avoir toutes les... Vous venez là, c'est qui? Non. Vous venez là, c'est qui? Vous n'avez pas toutes les preuves. Qui là? Vous venez là, c'est qui? Toutes les réalités de la situation macroéconomique. Oh, gratuité. Même un abus à Transcom a commis gratuité. Ça, non. Vraiment, hein. Et après avoir, écoutez-moi bien. Parce que le paiement, je dois le remettre sur le droit chemin. Je vais le remettre sur le droit chemin. Et cela, après avoir exécuté, très mal monté, un programme qu'on a qualifié de 100 jours, dont certains sont en prison jusqu'aujourd'hui. Après avoir pillé les réserves nationales en dollars, vous pillez et vous revenez vous dire que non, gratuité, vous plaquez même sur les bus de transport en commun. De gratuité. Vous n'avez pas les réalités de macroéconomique. Ça, c'est la gestion. Comment projetez-vous? Et vous dites que non, vous êtes venu pour l'état des droits. Non, c'est malheureux, mon cher ami. C'est Ilunkamba qui a sauvé même le pays pendant la Covid ici. Et il a tenu beaucoup de réunions et c'est lui le président du comité multisectoriel de riposte. Le secrétaire technique, c'est le docteur Mouyembe. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends sur ce plateau. C'est lui le président du comité multisectoriel de riposte. Mais le docteur Mouyembe. On dit il y a des réunions qui tiennent pour essayer de... Et nous sommes considérés comme des modèles. C'est le gouvernement qui a très bien, qui a très bien fait. Et sauver même la gratuité que vous nous avez amené ici, sans fondement. Et vous le matin, vous dites que non, c'est la gratuité. Même dans des bus, vous le plaquez. Une minute. Une minute, Kabila. D'accord, Kabila, une minute. Vous ne connaissez pas le combat. Kabila. Demandez à Kamere qui a géré le programme de 100 jours avec les conseils du président de la République. Une minute, Kabila. Il vous dit que c'est Kabila. C'est un trait mignon. Kabila Katanga. Le voyage de Kabila, c'était annoncé bien avant. Très bien. Et reporté parce qu'il y avait des aléas. Vous savez pourquoi ça a été reporté? Très bien. Et Kabila, tout le monde savait qu'il était attendu dans les grands Katanga. Très bien. Et ce sont de fait. Il y a des gens qui ont spéculé ici, on l'a bloqué, et tout ça. Qui peut bloquer Kabila?
Kabila est dans ce pays et Kabila a un bilan à présenter, même si ce n'est pas 100% parfait. Mais vous voulez marcher sur l'état de droit. Très bien. Et vous dites que vous avez amené l'état de droit en contrat à 120% toutes les élections, même la justice. On est vous voulez qu'on n'en parle pas. D'accord. Bouya, déplacement Kabila. Alva me fait signe qu'on est en train de... Et vous avez vu comment Kabila était accueilli. Alva me fait signe déjà là-bas. Comment il était accueilli. D'accord. Oui, on a vu, il était... D'abord, détoilettage technique. D'accord. Jeu politique, je dis jeu politique, oui. La sécurité de Kabila dépend de Félix Tshisekedi. Ici. Tous savons ici que les Américains demandent à Tshisekedi la tête de Kabila. Tshisekedi et Kabila ont un seul parrain, c'est Kagame, qui ne le sait pas. Quand ici, le parrain de Tshisekedi aussi. mais quand ici, avant que la Cour consulte du programme des élections, on n'a pas vu Kabila envoyer Némi Mulania, Delphin Kaimbi, Caleb Mouton chez Kagame. C'était pourquoi? C'était pour plaider le nouveau leadership de la République. Quand Tshisekedi a commencé les consultations ici, pourquoi est-ce qu'il a envoyé ses émissaires à lui chez Kagame, notamment mettre Tété Kabo? C'était pourquoi? Sa sécurité dépend. Maintenant, quand je vous dis ici, stratégie politique, Kabila recule, faisons l'union. Kabila est sur top Congo, n'avait pas de l'union sacrée. Il est encore du câble du président de la République. 2 mois avant son arrestation, avec des confrères, il n'avait déjà pas de l'union sacrée. Ça signifie que c'était déjà ce schéma qui était sur la table du président de la République. Des sources disent, quand je dis Kabila peut se recoquifier, Abatami, il observe, il se dilue lui-même. Il dit, ça va, j'observe, je suis en difficulté. Les pressions occidentales, les pressions internationales, je recule. Qui ne dit pas ici? Qui ne dit pas ici qu'à l'avant vers la décision de Mabunda, je ne confirme pas, mais mes câbles me disent que Némi avait un tête-à-tête avec le président de la République. Moulania, le coordinateur du FCC. Avec Fachi. Avec Fachi. Mes câbles, je ne confirme pas. Mes câbles, il semblerait, mes câbles me le disent, qu'il y avait un tête-à-tête. Je parle du jeu politique. En politique, tout est possible. Il a parlé du cas Fayoulou ici, Fayoulou ceci, Fayoulou en perte de vitesse. Monsieur, tous les faits ici politiques donnent raison à Fayoulou. Tous les faits politiques. Ah bon? Les discours du président de la République annonçant la décision, les divorces entre FCC Cash, tout était basé sur des réformes. Tout était basé sur des réformes. Mais pourquoi ne pas applaudir? Réforme institutionnelle. Pourquoi ne pas applaudir? Non, je vous dis, il avait la vision de l'aigle. Quand il a dit, il était traité d'un fou. Maintenant, les faits lui donnent raison. Abattre mes autres à la bateau. Maintenant, il a dit, il y a un fait ici. Non, moi je connais Kabila comme président de la République. Non, tu as connu Kabila parce que tu as servi Kabila autant que Claude Molichon. Tu as travaillé avec Kabila. Tu as travaillé avec le système Kabila. Toi, tu ne peux pas dire que tu as connu Kabila comme nous. Moi, je l'ai connu comme président. Toi, tu l'as connu comme collaborateur. Tu as été dans tous ces salons fêtrés. Okay. C'est comme ça que tu as connu Kabila. C'est bon. Le déplacement de Kabila, pour moi, dans les grands Katanga, c'est un non-événement. D'accord, on va faire... Les amis, moi, dormir debout, un non-événement pour moi. Des gens, aucun voyage. Moi, je veux commenter sur le déplacement de Kabila. D'un Kabila, moi, Bouya. De commenter sur le déplacement d'un Kabila, moi, Bouya. Donc, vraiment, ça sert à rien. Ça sert à rien. Très bien. Alva, indulgence d'Alva, on termine avec... Bon, écoutez, Peter Tiani, je vais juste dire 2-3 choses. Tu as travaillé avec Kabila, tu n'as pas de déjà. Je commence d'ailleurs par là. Ibou a dit, tu as servi Joseph Kabila. C'est faux, c'est un grand mensonge. Je voudrais ici rappeler aux gens, je suis très fier de mon passé que je regarde de manière assez glorieuse. J'ai travaillé pendant 15 ans à Digital Congo, qui est la chaîne de Jeannette Kabila, la sœur jumelle de Kabila. Je voudrais ici dire à Yves Bouya que tous les agents de Digital Congo ne sont pas des kabilistes. Première chose. Il faut retenir qu'aujourd'hui nous parlons. Olive Lembe Kabila a une société qui s'appelle Égal. Vous voulez me dire que tous les transporteurs, les vendeurs de poissons, les vendeurs de viande qui sont à Égal sont des kabilistes? Est-ce que vous savez que Père Victoire, j'ai suivi ici sur ce plateau à l'époque Israël Moutombo, Samo était présentateur ici. Il nous a dit que Père Victoire, Olive Lembe Kabila est actionnaire là-bas. Vous voulez me dire que tous les pâtissiers qui travaillent là-bas à Père Victoire sont des kabilistes? C'est faux et archi-faux. Ça, c'est fuir les débats. Je n'ai jamais servi Kabila parce que je n'ai jamais été dans le cabinet de Kabila. Encore, même s'il advenait que Yves Bouya me dise que j'ai travaillé avec Kabila, mais ce qui est lobby Nabino, que Ngandoa malade, bon dimanche. Si c'est vrai que j'ai travaillé avec Kabila, ok, j'accepte. Mais c'est moi qui ai travaillé avec Kabila. Aujourd'hui, je vous dis que c'était un méchant.
Mais acceptez parce que vous n'avez pas travaillé avec lui, que moi je travaille avec lui, c'est que Kabila c'est un méchant, je l'ai fréquenté. Première chose, il dit, tout donne raison à Martin Fayoulou. Mais il s'est contredit. Comment voulez-vous que dans un système de logique, quelqu'un qui réclame des choses, qui veut avoir des choses, après l'avenir lui donne raison par rapport à ce qu'il voulait, au lieu d'applaudir, il dit, c'est une folie. Applaudis-moi. Au lieu d'applaudir, parce qu'il dit que tout donne... Ne sois pas Bouya, on est à la fin. Bouya, on est à la fin. Attendez, vous n'avez pas coupé l'émission. Oui. Je répète ce que Bouya dit. Alba t'a donné une minute. Non, Alba m'a donné 2 minutes. Oui. Bouya dit ceci sur votre plateau. Il dit, quand vous suivez les discours de Tshisekedi, tout donne raison à Martin Fayoulou. Sur les réformes. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur les réformes. Laissez-moi terminer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Tshisekedi est en train de dire et de faire ce que Martin Fayoulou avait prédit. Mais pourquoi Fayoulou n'applaudit pas? Un faux semblant. Ah, ok. Pour terminer. Déplacement de Kabila. Et Fayoulou ne veut pas entrer ces divorces. Ok, Des divorces. je parle. C'est là où il observe. Le déplacement de Kabila. On est à la fin. Je parle du déplacement de Kabila à Kolwezi. Pour finir, tout en passant très vite, j'ai entendu quelqu'un dire ici que le parrain c'est Kagame. Cette personne-là oublie que Kagame était le premier à refuser la victoire de Tshisekedi. Donc Kagame, s'il devait avoir un pantin en République démocratique du Congo, c'est Fayoulou qui l'a défendu en premier. J'ai encore entendu quelqu'un dire pourquoi lorsqu'il voulait commencer les consultations, il a envoyé une délégation au Rwanda. Mais cette personne-là oublie de dire qu'une autre délégation est allée en Égypte avec M. Bisselele, qu'une autre délégation est allée en Afrique du Sud, qu'une autre délégation est allée en Angola. Pourquoi il ne dit pas? Attendez. Attendez. Ils ont commencé chez Bouya, s'il te plaît. Tolérance. Bouya. Alors, ok. Si la preuve du fait que Kagame soit le parrain de Félix Tshisekedi, c'est le fait que Tshisekedi ait envoyé une délégation au Rwanda, c'est que l'Égypte est aussi parrain, l'Afrique du Sud est parrain, l'Angola est parrain. Kabila a Kolwezi. Mais l'homme est en train de fuir la pression ici à Kinshasa. Il ne supporte pas la pression. Voyez ce qui se passe ici. Il n'a pas fui. Kabila, il est dans son pays et il a été très bien accueilli à Kolwezi. Kabila, c'est un homme qui n'a jamais supporté la pression et à chaque fois qu'il y a eu pression, Kabila a capitulé. Lisez l'histoire en 2015. Avant qu'on ait les élections, Kabila était ici. Et là, vous avez les élections en 2018. Je vais finir. Kabila, se sentant en danger, il est allé se réfugier au Grand Katanga. Là n'est pas le problème. Mais le problème, regardez les images de son arrivée. Vous avez dans un meeting de M. Kabila, ancien président de la République, les drapeaux de Bakata Katanga. Est-ce que vous avez suivi les chansons qui étaient scandées à l'arrivée de Kabila? Abat les Kassaïens. Est-ce que vous avez suivi ça? Abat les Kassaïens. Lui, ancien président de la République, sénateur à vie, il prend la parole. Il ne prend même pas soin de dire, mes frères, attention au tribalisme. Quand je vous dis que Kabila c'est un méchant, c'est un homme qui l'histoire. Kabila n'est pas méchant. Ou même de l'histoire. Kabila, Merci. En maintenant la démocratie. Kabila, sa place, c'est dans la poubelle de l'histoire. Une poubelle qui va sentir comme la poubelle de Kimbuta. Vous deviez être. Merci beaucoup. Dans la poubelle. Merci beaucoup. Attendez. Un mot. Juste un mot pour dire. Attention, je te la parole pour te dire ceci. Tout simplement ceci. Que cette émission est terminée. Au revoir. Le perturbateur.